Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est l'évangéliste Cospiel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, quelque chose d'incroyable. Le Seigneur a béni, le Seigneur a fait quelque chose de grand. Et vous saviez, on ne disait pas grand chose sur Instagram, on était très discret. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vous fais visiter mon nouveau bureau, quelque chose d'incroyable pour le Seigneur. On est tellement choqués de ce que Dieu fait. Donc suivez-moi. Excité de vous montrer ça. C'est vrai que pour Dieu, on doit faire dans l'excellence. Et je suis vraiment content. On est très haut, à plus de 100 mètres. Donc on monte. Et je vais vous faire voir tout simplement ce que le Seigneur fait. Suivez-moi. Il faut savoir que je suis vraiment excité à l'idée de vous montrer ça. C'est vraiment fort parce que je me souviens, je vous mettrai peut-être des photos et des vidéos pendant que je vous parle. Mais à l'époque, j'étais dans mon canapé, j'étais dans une petite chambre avec ma petite sœur, on faisait des montages et aujourd'hui, Dieu a fait quelque chose de grand. Dieu a fait quelque chose de très grand. Dieu fait les choses dans l'excellence, il est surprenant, mais ça n'a pas été toujours facile. C'était à force de prière et de persévérance. Les clés aujourd'hui, yes. Donc voici, attendez, je vais vous montrer quand même la vue. Donc c'est le moment fatidique, le moment merveilleux, le moment que j'attendais. Alléluia, c'est parti. Voici le bureau que le Seigneur m'a donné. Un petit bureau sympa que le Seigneur nous a donné pour qu'on puisse faire nos montages, pour qu'on puisse recevoir les hommes de Dieu, pour qu'on puisse vous recevoir, pour qu'on puisse faire nos rendez-vous. On est juste là, la secrétaire du ministère, la community manager qui fait énormément, qui traite tous vos mails. Donc si quelqu'un vous répond, c'est elle. Également mon petit bureau. Donc ici on fait des montages. On a un grand écran, on est bien. Et pour la gloire de Dieu, on travaille sur Final Cut Pro, on fait des heures de montage, des fois 10 heures d'affilée. On travaille sur les prochains événements parce que le Seigneur a créé des connexions. Je ne peux pas trop vous en dire, mais je sais que c'est juste merveilleux ce qui se prépare. En fait, je pense que ce temps de Covid, ça a été pour nous un temps de fondation et nous, on n'a pas chômé, on n'a pas arrêté. On a décidé tout simplement de faire fructifier ce temps de confinement. On a créé des fondations, on s'est posé, on a bâti et aujourd'hui on vous fait découvrir ce qu'on a bâti tout simplement. Donc c'est juste merveilleux. Ici, le siège de l'association Cospiel. Alléluia. Le siège de l'association Cospiel. À plus de 100 mètres. Juste merveilleux. On est tellement bénis. Je me souviens lorsque j'allais voir les photographes, lorsque j'allais voir les caméramans, lorsque j'allais voir les comptables, je voyais les bureaux et je disais waouh, est-ce qu'un jour on aura ça pour Dieu? Et aujourd'hui, ouais, on a ça pour Dieu, alléluia. Donc pour continuer cette petite visite guidée, je vous laisse regarder la vue et puis on va s'asseoir ensemble et on va discuter de ce que le Seigneur fait. Alléluia. Donc voilà, peuple de Dieu, aujourd'hui nous sommes dans nos nouveaux bureaux. C'est un grand jour, on a reçu les clés aujourd'hui et je suis vraiment très béni et je voulais vous donner un témoignage tout simplement parce qu'en 2015, j'ai commencé cette page Instagram Cospiel et je pensais pas que ça prendrait cette ampleur parce qu'en fait, je commençais avec Dieu alors que moi je pensais juste donner des témoignages alors qu'en fait c'était Dieu qui initiait une œuvre. Alors j'ai posté des versets et puis après je me disais, oh les versets ça suffit pas. Alors j'ai commencé, j'avais pas du tout d'abonnés, j'avais 200 abonnés ou 300 je crois.
Et puis ensuite, j'ai fait des petites vidéos et des petits lives. Et puis, ça a grandi. Ça a été très vite jusqu'au jour où j'ai commencé à évangéliser. Ça a pris des ampleurs incroyables. Les âmes se convertissaient partout dans les villes. On avait fait une tournée sur toute la France, la Belgique, le Maroc, la Suisse. J'ai été, je ne sais pas combien de fois. C'était juste trop fort. Les âmes se convertissaient et ma vision commençait à grandir. Ça, c'était 2015-2016. Et après, j'ai commencé à partir carrément vers les États-Unis, le Canada pour impacter, prêcher à toutes les nations comme la parole nous dit. Et puis, un jour, j'étais au Congo en 2018 et j'étais en train de prier. J'ai mis le téléphone sur moi comme ça et j'écoutais une adoration. Et j'ai eu une vision. Et j'ai vu Jésus et il me tenait la main et on marchait en fait. On marchait dans un escalier. Et vous savez, les escaliers, ils montaient comme ça, je sais pas, un peu comme en colimaçon. C'était des grosses marches, un peu comme en Grèce. Enfin, je sais pas, et c'était comme en marbre, enfin, je sais plus. Et on montait. Et on est arrivé au dernier étage sur une sorte de balcon, de mezzanine. On était comme ça et on voyait des grandes dunes de lingots d'or. Des grandes dunes de lingots d'or. Et Jésus me dit à ce moment-là, cet or m'appartient. Et ça a suscité la foi. Je me suis dit, punaise, moi je veux ramener le réveil, je veux prêcher l'évangile, mais quelque part, il me manque les finances. Ça, c'est en 2018. Et c'est là où Dieu m'a conduit à créer une association, où Dieu m'a conduit à demander des partenaires. Donc sûrement, il y en a parmi vous qui regardent. Et c'était juste merveilleux parce que je me suis dit quoi? Dieu il est en train d'élargir la tente. La Bible déclare, élargis l'espace de ta tente. Et j'ai commencé à voir plus grand, là où avant je me cantonnais à bon, on va aller dans un métro, on va prêcher, on va aller dans la rue, bien que je vais continuer ça, amen. Et ou alors faire des conférences, tout ça. En fait, j'ai commencé à voir plus grand à partir de ce moment-là et je me suis dit Dieu peut donner des stades. En fait, Dieu est Dieu. Dieu n'est pas pauvre. Dieu peut donner des stades. Dieu peut donner l'excellence. Et c'est là où, en fait, j'ai commencé à prier en disant Père, attire les finances à moi. Pourquoi? Parce que l'argent est un bon serviteur mais un très mauvais maître. Il ne faudrait pas que l'argent te travaille et commence à te diriger, que tu commences à t'inquiéter. Donc j'ai fait de l'argent un serviteur. J'ai dit ok, moi je sers Dieu et puis l'argent me sert parce qu'en fait j'ai besoin de cet argent pour avancer. Donc j'ai commencé à prêcher, faire des lives. Le Seigneur a mandaté, a touché des cœurs des personnes qui avaient envie de donner, de soutenir. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis très transparent quand j'en parle parce que c'est la mentalité du royaume. Il faut que dans la francophonie, on cesse d'avoir peur de parler de ça. On est tous confrontés à des soucis financiers et on doit en parler. Et en fait, moi, c'est exactement, j'avais ouvert mon cœur sur Instagram, j'ai partagé la vision. Et en fait, 2020, on avait prévu des surprises, des amis, des grandes conférences à Paris et dans le monde entier. Et en fait, on a dû tout annuler et tout reporter. Et en fait, ce qui est beau, c'est que en 2020, en fait, c'était ce confinement. Et ça m'a rappelé une prophétie que Dieu m'a donnée. J'étais, alors je sais plus, en 2018, quelque chose comme ça, pareil. J'étais en train de faire un montage avec un petit laptop, un petit ordinateur. Et j'étais en train de faire un montage, il y avait ma petite sœur à travailler avec moi, je lui apprenais à faire le montage. Et puis, le Saint-Esprit me dit, fais une photo. Alors, je vais vous la montrer si j'arrive à la retrouver. Et le Saint-Esprit me dit, fais cette photo. Alors, au moment où je fais la photo, qu'est-ce qui se passe? C'est que il me dit, je vais t'élever. Alors moi, je pensais dans l'onction, dans la puissance, dans la guérison, parce qu'il n'y a que ça dans mon cœur. Et puis, Dieu, en fait, il m'a fait comprendre que il voulait m'expliquer que la bénédiction de Dieu enrichit, mais dans tous les domaines, spirituellement, mais aussi dans ce monde physique. Pourquoi? Parce que quand la parole de Dieu dit tout simplement « Je t'ordonne d'être puissant », c'est écrit, c'est un verset, Dieu t'ordonne d'être puissant, il t'ordonne d'être puissant sentimentalement, socialement, politiquement, financièrement. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre, ce n'est pas son plan. La Bible dira dans Matthieu 6 que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. En fait, au ciel, on n'est pas pauvre. Amen. On est riche en Christ. Et on est riche de toutes sortes de bénédictions. Des bénédictions célestes, mais également des bénédictions terrestres. Dieu souhaite qu'on prospère à tous égards. C'est écrit dans la parole. Et en fait, le ministère que le Seigneur m'a confié, je le limitais par humilité. Je disais, je ne peux pas avoir beaucoup de finances parce qu'il faut que je sois humble. Vous voyez un peu comme c'était pas logique. Et alors que les finances vont servir
pour ce ministère et pour son expansion. Vous comprenez? Moi, je me suis renseigné pour des grandes salles. Je voyais des 30 000, 40 000 euros. J'ai dit, waouh, ok, donc il faut beaucoup de finances. Et ce qui est beau, c'est que le Seigneur suscite des personnes qui n'ont pas peur de soutenir une œuvre. Et ça, c'est beau. Et aujourd'hui, on a décidé de prendre ce bureau. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, il faut qu'on travaille pour Dieu. Il faut qu'on travaille vraiment pour Dieu et on a choisi l'excellence. Et le ministère que le Seigneur m'a confié, c'est toujours le même. Mais maintenant, on y a associé la pensée du royaume. Et on se dit, mince, je ne vais pas être dans un grenier si c'est pour Dieu. Dieu est Dieu. Dieu va nous donner le plus beau des bureaux. Et un jour, je ne sais pas comment, on est tombé sur un site, sur un mail. Et en fait, le bureau que je souhaitais, que j'avais parlé à Emeraude il y a quelques années, Dieu me l'a donné. Parce qu'une fois, je me baladais, j'ai vu ce bureau qui était assez haut perché. Et j'ai dit, waouh, il faudrait qu'un jour je puisse avoir un bureau comme ça. Et le Seigneur me l'a donné. Une simple pensée que je libérais à Emeraude comme ça dans la rue, Dieu m'a donné ce bureau. Et en fait, c'est beau parce que on voit que Dieu est en train d'élever une génération et élever dans l'onction, alléluia, dans la puissance, dans les choses spirituelles, mais également dans cette génération, dans toutes les sphères. Ici, on souhaite travailler avec des équipes. Alors, on est en collaboration avec l'église Compassion et ça, c'est beau. On a un frère qui va venir travailler avec nous, qui est de Kinshasa. Et c'est beau parce qu'en fait, on a un lieu maintenant pour travailler. Et c'est beau, on n'est plus chez nous, confinés, pas à l'aise, parce qu'à Paris, les logements sont petits. Ici, on est bien, on a un bureau, on a une salle de conférence, et ça, c'est beau. Alléluia, c'est la pensée du royaume, et c'est grâce à vous. Et c'est là où je voulais en venir, c'était là la chute de cette vidéo, c'est que merci en fait. Merci de contribuer à ce ministère. Merci parce qu'en 2021, vous allez voir de grandes salles. Merci parce qu'en 2021, on va ramener un grand réveil, on prendra des stades. Moi, j'y crois et je donne déjà des dates. Vous verrez que même, je vous dis la vérité, dans peu de temps, vous entendrez parler d'un bruit de réveil. Je ne dis pas que ça viendra de moi, mais ça viendra de vous. Ça viendra de combien vous soutenez, de combien vous priez, de combien vous semez. Et vous verrez des choses concrètes comme aujourd'hui. Ce bureau est concret et il est à la gloire de Dieu. Et dans peu de temps, dans quelques mois, les amis, vous verrez des événements. Nous, on va les organiser. Ce sera focus sur Jésus. Ce ne sera pas focus sur un homme de Dieu. Ce ne sera pas focus pour quelqu'un. Ce sera focus sur Christ. Donc aujourd'hui, on est hyper heureux. On vous annonce aussi que Cospiel est désormais une association avec un siège. Et ça, c'est beau. C'est merveilleux. Donc, pour clôturer cette vidéo, j'aimerais d'abord dire merci à tous ceux qui ont donné. Et je vous encourage vraiment à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi à moi aussi. Parce que si tu donnes dans ce ministère, je veux vraiment te bénir. Je veux vraiment déclarer que le Seigneur te donne la victoire dans tous tes domaines. Que tu puisses prospérer à tous égards, toi aussi. Parce que tu as semé dans l'œuvre de Dieu. Pas dans notre ministère au final, mais dans l'œuvre de Christ. Je prie que tu sois béni de toutes sortes de bénédictions. Que tu ne manques de rien. Là où tu auras besoin de quelque chose, que le Seigneur te l'accorde. Et à toutes celles et ceux qui n'ont pas soutenu cette œuvre et tu te dis waouh, je veux porter cette œuvre. En fait, on avait besoin des 500 partenaires à 35 € pour pouvoir assurer toutes nos conférences sur l'année prochaine. Donc voilà, 2020 ça a été un temps où on s'est structuré, mais on n'a pas atteint les 500 partenaires et c'est important qu'on les atteigne. Alors rendez-vous sur cospiel.com dans la rubrique comment nous soutenir. Tu pourras y voir à quoi servent tout simplement ces dons, mais durant ce temps de confinement, durant ce temps de 2020, préparons le réveil et on doit le préparer financièrement. Préparons-le, comme ça en 2021 on explose. Alléluia. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout, merci d'avoir écouté ce témoignage et merci pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ. Amen.